Salut à tous, je fais cette vidéo pour vous faire part d'une réflexion personnelle que j'ai depuis quelques années et qui récemment m'a fait vriller quand j'ai entendu les propos de Jean-Marie Bigard dans la vidéo Repas de seigneur de Bench and Cigars. Ça, c'est un truc que t'as toujours gardé, ça, les potes. T'as gardé des groupes de Ouais, potes depuis il n'y a longtemps. rien de plus important que ça. C'est le ciment Ouais. entre les briques de la cathédrale. Ouais. Si Ouais. tu supprimes ce ciment, tout s'écroule. Ouais, c'est vrai. C'est absolument essentiel de conserver ce ciment. Ils ne se rendent pas compte qu'en touchant à ça, ils touchent à tout l'édifice de la convivialité, Oui, ça fait tout partie ce de qui notre peut ADN, quoi. unir les hommes et les femmes dans un pays se trouve très souvent À dans la table. culture, dans l'assiette. Jean-Marie Bigard déplore la séparation qui nous est imposée par la société, de nos familles et de nos amis proches. Il parle de ciment servant à lier toutes les bribes de nos vies. Et personnellement, la métaphore me parle car je suis un pur produit du BTP. Bonjour le Quand j'ai commencé à écrire cette vidéo, je me suis dit que ça allait plutôt s'adresser aux provinciaux, qui pour moi étaient peut-être plus impactés par cette distanciation. Mais après réflexion, je pense que les Parisiens le sont tout autant, et vous comprendrez très vite pourquoi j'en suis arrivé à cette conclusion. Depuis des dizaines d'années, le monde du travail à l'échelle mondiale ne cesse d'évoluer, et pour le coup pas forcément dans le bon sens pour l'être humain, l'individu. Malheureusement, l'éducation nationale dénigre de plus en plus les travaux manuels. Combien de fois vous avez entendu « Fais des études pour réussir ta vie » Et par études, on entend « école d'ingénieur ou master ». Les BEP, CAP ou Bac Pro ou autres sont souvent raillés, à tort. Le problème, c'est qu'un pays, pour être équilibré, a besoin de ce qu'on appelle d'intellectuels, mais aussi et surtout de manuels. Et la France en manque cruellement. En revanche, elle ne manque pas d'ingénieurs et ceux-ci se retrouvent à devoir partir, soit dans les grandes villes, soit dans d'autres pays. Et si l'on couple à cela la lubie des grandes écoles pour les pays étrangers, on se retrouve avec des étudiants formés en France qui rêvent déjà de faire leur carrière dans un autre pays. J'espère être clair, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on nous met dans la tête que notre vie se fera ailleurs dès notre adolescence. C'est pourtant à cette période que nous créons des liens d'amitié forts. Les amis d'enfance, c'est ce qui se rapproche le plus de la famille. Et malheureusement, ce nouveau mode de vie nous empêche de les voir. De plus, les grandes entreprises et même les collectivités, y a qu'à voir le regroupement des régions, centralisent de plus en plus leurs activités dans les grandes villes françaises, ou même pire, décentralisent leurs activités dans d'autres pays, lesquels la main-d'œuvre est moins chère, ou les impôts moins hauts. C'est catastrophique pour le fonctionnement du pays d'une part, mais surtout pour l'équilibre des citoyens. Et Jean-Marie Bigard le dit très bien, ils ne se rendent pas compte qu'en touchant à ça, ils touchent à tout l'édifice de tout ce qui peut unir les hommes et les femmes. Je pense que c'est même pire que ça, de nos jours l'individu a pris une place plus importante que la patrie, et pour certains que la famille. Putain, on est dans un monde où les gens sont choqués de voir une pub pour redorer le blason de la chasse, mais trouvent normal de promouvoir une application de rencontre extra-conjugale. C'est quoi ce monde? Est-ce que le monde il est à l'envers? Ou c'est moi qui est à l'envers? Alors dans un premier temps, redonnons envie d'aimer la famille, les potes, la boostify, la blague graveleuse, parce que c'est ça la France, bordel. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, je vous laisse avec un petit tweet de Thomas Pesquet qui nous montre encore une fois que la France est magnifique. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Si t'apprécies mes vidéos et que t'as envie de me soutenir, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube et à rejoindre le Twitter @oketier1. Merci beaucoup à ceux qui le feront, c'est extrêmement important.